Si vous cherchez une machine à grains à moins de 500 euros, vous êtes perdu entre toutes les références, les promos, les avis contradictoires qu'on trouve un peu partout, alors restez avec moi dans cette vidéo. On va passer en revue les meilleures options sous la barre des 500 euros à peu près que j'ai pu tester avec leurs vrais points forts, leurs vrais défauts et surtout pour qui est chaque machine. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, on puisse se dire ok, parmi tout ça, c'est celle-là qui me correspond le mieux. Alors on va voir toutes les grandes marques évidemment, Krups, Melita, DeLonghi, Philips, on va voir aussi un peu Secotech. J'ai pas pu tout rentrer ici sur ma table, mais vous allez voir, il y a vraiment du choix. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne française pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Alors vous le savez sûrement, hein, on est une petite chaîne, je teste toutes les machines ici de manière totalement indépendante, je suis pas un représentant ici d'e-commerce pour vous vendre quoi que ce soit. Je vous donne toujours mon avis le plus honnête possible, même si ça fait pas toujours plaisir aux marques. Alors sous la barre des 500 euros, à ce prix-là, il y a des choses très intéressantes, mais il y a aussi des compromis qu'il vaut mieux connaître et comprendre avant d'acheter sa machine pour pas être déçu. Et pour en savoir plus sur chaque machine, chaque modèle, pour voir son prix actuel, puisque ça fluctue beaucoup, je vous mets le lien juste en dessous dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil. Avant de passer à l'analyse des modèles, deux mots rapides sur l'évaluation, comment est-ce que j'ai fait ça. Si vous connaissez mes autres vidéos, vous avez sûrement une idée, mais pour chaque machine, j'analyse principalement donc la qualité de l'espresso, des différentes boissons, le TDS pour la qualité de l'extraction. Pour les boissons lactées, on va regarder aussi tout ce qui est cappuccino, latte, etc. La température du lait, la qualité de la mousse. Un autre point important à regarder, c'est la facilité d'utilisation, l'interface, la logique des menus, la qualité de fabrication et des différents plastiques utilisés. Et puis bien sûr le bruit, ça c'est quand même important, le confort d'utilisation au quotidien. Et puis si vous voulez en savoir plus sur mon protocole de test, je vous mets le lien aussi dans la description, vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse. On va commencer par les options les plus abordables et puis on va monter progressivement jusqu'à la machine que je considère comme la référence espresso sous donc ce palier des 500 euros. On va donc commencer avec une Secotech Crémaette Compactino. On est ici sur une machine, comme son nom l'indique, qui est compacte, qui est facile à caser dans une petite cuisine, simple à utiliser. Alors on la pose, on met le grain, puis elle fait le travail, il n'y a vraiment rien de très compliqué à faire avec. Maintenant au niveau de la qualité des boissons, alors c'est correct, et ici soyons honnêtes, c'est pas vraiment une machine qui va vous offrir le meilleur espresso. On est clairement sur une machine d'entrée de gamme dont la principale justification ici reste le prix, c'est la moins chère de notre comparatif. La fabrication, elle est assez légère. Les plastiques donnent pas vraiment une impression de grosse solidité ni haut de gamme. Et il n'y a pas non plus de grande innovation et de raisons fortes pour la choisir si on peut monter un peu en budget. Côté réglage de mouture, on trouve 5 niveaux, ce qui est raisonnable pour débuter. Des boissons type espresso, café long, cappuccino aussi, latte selon la version. Une machine que je vois surtout pour quelqu'un qui se dit je veux découvrir la machine à grains avec un budget très serré, très limité. Je cherche quelque chose de compact et simple. Mais vous l'aurez compris, pas forcément une machine que j'aurais tendance à recommander. Si le budget le permet de viser un petit peu plus haut, des machines qui suivent offrent souvent un meilleur équilibre entre plaisir, qualité du café, longévité. On enchaîne avec la suite. En numéro 2, on a la Krups Essential, compacte ultra simple. Ici encore, alors on est sur une machine qui est très compacte et qui est aussi très légère, vraiment la plus compacte de notre comparatif. Et ça, c'est un vrai point fort si votre espace est vraiment réduit et limité. Malgré son côté un peu basique, elle reste capable de produire un assez bon espresso à condition de bien la régler. J'ai eu des extractions qui étaient plutôt bonnes. Même si on reste ici limité à 3 réglages de mouture, ce qui est vraiment très bas, on est sur le minimum du minimum. L'entretien qui est extrêmement simple, on a des programmes automatiques, on a un petit écran LCD, ça c'est un vrai plus puisque dans cette catégorie de prix, en général, on n'a pas d'écran. Mais cette simplicité de la machine va avoir des compromis. La première, c'est au niveau de la buse vapeur, elle n'est pas pratique à utiliser. Si vous buvez principalement des boissons lactées cappuccino, c'est pas la machine que je vous recommanderais. Ensuite, sur ce modèle, mais comme toutes les autres Krups, on est ici sur un système avec le groupe ici qui est non extractible, on va pas pouvoir le sortir. Ça signifie qu'on dépend entièrement des programmes de nettoyage interne sans pouvoir retirer le bloc pour le rincer. On ne peut pas non plus lancer manuellement un programme de détartrage. Au niveau des boissons, la machine est donc surtout orientée espresso, café long. Avec la buse vapeur, on l'a dit, mais c'est pas vraiment une station de boisson très avancée. Je la recommande à ceux qui cherchent quelque chose donc de très compact, de léger, facile à déplacer, facile à utiliser avec le petit écran, ça c'est un plus, et qui boivent principalement café noir, americano, café allongé. De temps en temps des boissons lactées. Par contre, être conscient des limitations au niveau de l'entretien et aussi de la buse vapeur. On continue notre comparatif en position numéro 3. On va aller regarder du côté de Melita. On a la Caféo Solo, on a la Purista. Ici, c'est donc une machine qui est assez minimaliste. La Caféo Solo se retrouve en plusieurs versions. On a une version qui fait seulement du café noir
espresso. Une autre version qui fonctionne très bien pour le lait, on a un cappuccinator. Alors c'est un peu particulier, mais ça nous permet de faire une très belle mousse de lait. Une machine qui a des très bons côtés. Tout d'abord, l'espresso. On a une bonne extraction. Avec de bons grains, on va pouvoir sortir ici vraiment un bon café, des bons réglages. Le moulin se règle sur 5 positions. C'est une machine ici aussi qui a une largeur qui est très réduite. Alors pas la plus compacte, mais la plus étroite par contre. Idéal si vous avez besoin de quelque chose d'assez fin sur votre plan de travail. Par contre, elle est un peu longue. Un autre point positif que j'ai trouvé avec cette machine, c'est qu'on est sur une utilisation extrêmement simple. Vous voyez, on a ici 3 boutons. C'est vraiment très facile, c'est clair, très pratique à utiliser. Si on prend la version avec le cappuccinator, comme je vous l'ai dit, c'est celle que j'aurais tendance quand même à recommander, on a un système de lait qui nous permet des très bonnes boissons lactées. Et en fait, on va pouvoir jouer et s'amuser à ajuster, que ce soit la mousse de lait ou le lait chaud, pour vraiment personnaliser. Alors, c'est pas automatique, mais on va pouvoir personnaliser sa boisson. Ça, j'aime bien. Maintenant, c'est une machine qui a quand même quelques petits défauts. Elle est bruyante, elle est très bruyante. C'est parmi une des machines qui a un des sons les plus forts, les plus aigus et les plus désagréables à entendre. Donc, c'est bon à savoir. Ensuite, on en a parlé, l'interface et le design. Alors oui, c'est extrêmement simple. Bon, c'est un peu daté quand même, il n'y a rien de très extraordinaire. Pour moi, c'est une machine que je vois bien pour quelqu'un qui recherche, donc par exemple une machine qui est simple, qui est étroite, qui boit donc soit de l'espresso pour la version café, ou qui recherche aussi une certaine qualité dans ses boissons lactées, qui par contre accepte un peu le bruit le matin, et puis qui est OK avec un look qui est un peu à l'ancienne. À savoir que dans cette même catégorie, la Purista de chez Melita pourrait aussi peut-être vous intéresser, ça vaudrait le coup d'aller la regarder. On restera là aussi avec une très bonne extraction pour l'espresso. Et si vous voulez apprendre à bien régler votre machine à grains, car oui, ces machines, il faut quand même les ajuster pour pouvoir sortir un bon espresso, j'ai créé un petit guide gratuit, comment régler sa machine en 5 étapes. Le lien est juste en dessous dans la description, vous pouvez aller le télécharger. On monte d'un cran ici avec la croupe Sévidence ou la sensation. Principal point fort, c'est une machine qui est vraiment très complète pour le prix. On a une station de boissons, comme je vous l'ai dit, espresso, café long, cappuccino, latte. Des recettes qu'on dit one touch, c'est-à-dire qu'elles sont préprogrammées, elles sont automatiques avec le système de lait. Pour la sensation, vous allez voir, on va en reparler un petit peu après. La qualité en tasse est bonne, c'est clairement une montée en gamme par rapport à la Krups Essential, tant sur le type des boissons que sur le confort d'utilisation. Pour ce qui est de l'évidence, on retrouve ici un petit écran, une interface un peu plus moderne, mais c'est pareil, c'est le même type d'écran. C'est un peu plus agréable à utiliser. Par contre, pour celle-là, le nettoyage du système de lait n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. On sent que l'ergonomie ici pourrait être meilleure. C'est même assez gênant à nettoyer à chaque fois, mais c'est important, il ne faut pas l'oublier, on est sur du lait. Comme sur les autres modèles de Krups ici, le bloc n'est pas extractible, on ne peut pas le sortir, on ne peut pas le rincer, on est donc totalement dépendant des différents systèmes de nettoyage, des différents programmes pour l'entretien. C'est la même chose, c'est un peu dommage, ça pose des questions sur le long terme. Côté moulin, on reste ici sur un réglage 3 positions pour la mouture. C'est un peu frustrant si vous aimez ajuster finement, mais ça n'empêche pas la machine de moudre quand même finement. Donc on se retrouve avec un espresso qui peut avoir quand même assez de corps en position minimum. Les boissons disponibles couvrent la majorité ici des besoins, puisqu'on a vraiment l'espresso, le double, le long, l'americano, cappuccino, etc. Une machine que je recommande à celles et ceux qui veulent quelque chose de très complet, capable de préparer beaucoup de boissons, une quinzaine, sans exploser le budget. On retrouve l'avantage d'avoir un petit écran LCD. Là encore, dans cette gamme de prix, c'est unique. Mais par contre, là encore, il faut être conscient de certaines limitations en termes de nettoyage. Avant de passer à la suite, un mot sur la Krups Sensation, qui est une alternative qui va être un peu plus moderne, à l'essentiel ou à l'évidence aussi. On reste évidemment sur l'ADN Krups, donc une machine qui est assez compacte, qui est assez simple à utiliser. La vraie différence ici, elle se joue au niveau de l'expérience. La Sensation propose un design vraiment plus actuel. On a une interface qui est plus moderne, qui a été retravaillée, qui est beaucoup plus agréable à utiliser. À savoir qu'on a deux versions, une version carafe qui risque d'être un petit peu au-dessus niveau budget, c'est pour ça que je ne l'ai pas intégrée, et une autre avec l'option bus vapeur qui pourrait être intéressante tout en restant autour des 500 €. On repasse chez Melita avec la Laticia. C'est pour moi une des meilleures options, toujours sur les 500 € pour quelqu'un qui consomme beaucoup de boissons lactées, sans vouloir une machine trop bruyante, parce que la Café au Solo ou d'autres versions de Melita étaient très bruyantes. Vous allez voir ici, il y a eu un gros travail. Mais on commence tout de suite avec les points forts. Déjà, les boissons lactées, c'est vrai qu'elle s'appelle la Laticia, et ici c'est très réussi. La mousse est bien travaillée, les cappuccinos sont convaincants, le latte est aussi très bon. On va pouvoir ajuster un petit peu ces boissons, c'est rapide, c'est vraiment bien fait.
Ensuite, je vous en ai parlé, mais le moulin est vraiment beaucoup plus silencieux par rapport aux autres versions de Melita et par rapport aux autres machines. Un vrai travail qui a été fait ici, on est autour des 60 décibels. Un autre élément qui est sympa, qui va avoir aussi sa contrepartie, mais on est sur une interface qui est extrêmement simple, qui est extrêmement intuitive. On a juste quelques boutons, on peut se lancer pour l'utiliser ici très facilement. Et pour le résultat en tasse ici, on reste fidèle à la qualité Melita. Je trouve que les expressos qui sortent sont vraiment très bons. Un réglage de la mouture, donc sur 5 positions là aussi. Maintenant, une machine aussi qui a quelques limites. Alors, on n'a pas de carafe qui est directement intégrée. On a simplement un petit tuyau, comme ça. Donc, on est sur un système de tuyaux. C'est pratique, mais certains préféreront quand même la vraie carafe à lait. Là aussi, on a un nettoyage qui va être important et à faire régulièrement. Le réglage des boissons reste un peu limité sur la machine. La personnalisation est possible, mais moins poussée que sur certains modèles plus haut de gamme. L'interface, c'est un peu la contrepartie. Oui, il est extrêmement simple, extrêmement basique. Ça manque un petit peu d'options. On n'a pas vraiment beaucoup de personnalisation. Et puis là encore, le design, est correct, mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est fonctionnel. Au niveau des boissons principales, espresso, café long, cappuccino, le latte avec le système de lait automatique. Pour moi, c'est une belle machine. Je la recommande clairement à celles et ceux qui veulent une machine qui est plutôt silencieuse, orientée boisson lactée de qualité, avec évidemment un budget un petit peu inférieur à 500 €. On en arrive maintenant à la Philips 3300, qui est pour moi un excellent choix, on va dire, pour la famille. C'est une machine qui privilégie vraiment la facilité d'utilisation, avec quelques contreparties. On en reparle maintenant. La 3300 chez Philips, c'est pour moi vraiment le meilleur rapport qualité-prix entre offre de boissons et puis le système Latego. C'est donc vraiment son gros point fort. Ce système Latego, c'est une petite carafe en 2 pièces, extrêmement simple à nettoyer, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas d'accessoires compliqués. La machine est donc complète, elle est simple à utiliser, on a une interface qui est claire, on a ici des petits pictogrammes qui sont tactiles, pas d'écran à ce prix-là. Plusieurs boissons en accès direct, espresso, café, americano. On a aussi, ça c'est nouveau sur cette version, l'option café froid. Maintenant, au niveau du réglage, on est sur 12 moutures de position possibles, c'est très appréciable pour affiner l'espresso ou adapter, mais on va le voir, des fois ça manque un petit peu de caractère. Alors, quelle limite pour la 3300 ? Le profil en tasse est plutôt doux. L'espresso est un peu plus léger que sur les autres machines que j'ai pu tester. On est donc sur une machine qui est plutôt orientée grand public. La mousse de lait faite avec le Latego est aussi correcte, mais peut manquer par moment un petit peu de finesse par rapport à une Melita ou une DeLonghi par exemple. Donc la Philips 3300, c'est pour moi la machine idéale, machine famille vraiment, où vous êtes plusieurs personnes à l'utiliser. Et où vous recherchez quelque chose de simple, très simple à utiliser, notamment avec le Latego, les boissons en une touche. Bref, une machine qui peut un peu tout faire et ce de manière rapide. Bien, on en arrive maintenant au DeLonghi Magnifica, mais j'ai une petite chose à vous demander juste avant, un petit service. Si cette vidéo vous plaît, une mention j'aime, un petit like en dessous nous aide vraiment énormément à poursuivre notre travail. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Vous le savez, on est une petite chaîne totalement indépendante. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc, on termine ici avec la famille DeLonghi, la Magnifica S, la Magnifica Start, la Magnifica Evo. 3 machines que j'ai testées, alors là pour le coup, pendant vraiment des années. Je regroupe ces modèles ici parce qu'en fait, ils partagent la même base technique. Et que pour un budget en dessous de 500 €, c'est à mon avis ici la référence, la meilleure option au niveau qualité-prix. Non, c'est pas des machines qui sont parfaites, il y a aussi quelques petits défauts, on va en reparler. Et pourquoi pour moi c'est la meilleure option ? Si on regarde du côté de la Magnifica S, c'est la version ici la plus ancienne. On est sur un design qui est un peu daté avec des boutons, avec une molette au milieu, mais pour le coup, pour certains, en fait, ça peut être vraiment un plus. Pas d'écran, pas d'électronique compliquée. C'est souvent la machine vraiment la moins chère que vous pouvez trouver, des fois en promotion. Et on va le voir, mais elle nous fait un très bon espresso. On peut faire pas mal de choses très intéressantes ici avec la buse vapeur. Le résultat en tasse est bon, donc au niveau du prix, au niveau rapport qualité-prix, c'est le top. Mais on va être limité au niveau boisson lactée et préparée de manière automatique. Donc pour quelqu'un qui cherche avant tout le meilleur espresso, on va rester dans le café noir possible avec un budget limité et qui ne se soucie pas trop du look. Très bon choix. Ensuite, on passe sur la version Magnifica Start. Alors ici, on n'a pas d'énormes changements par rapport à la S. On a une ou deux boissons qui ont été ajoutées, mais on a l'option de pouvoir l'avoir avec buse vapeur ou avec la carafe latte crema. Ça en fait donc une des meilleures options aussi pour une machine qui est un peu plus complète, idéale là encore pour la famille, pour avoir des boissons automatiques avec le lait. Avec la Start, on reste sur une très bonne extraction espresso, qualité DeLonghi. La qualité de la carafe aussi, latte crema, qui permet de réaliser des bons cappuccinos, des bons lattés, en appuyant sur une touche avec une mousse de lait qui sera un petit peu plus fine.
On n'est pas sur la qualité barista encore, mais c'est vraiment bien. Et puis enfin, un autre modèle que j'ai pu tester, la Magnifica Evo, avec la carafe là encore latte crema. On retrouve donc la même base pour les cafés, la même qualité pour l'espresso, mais on a une interface qui est plus moderne, rafraîchie, des pictogrammes, des touches tactiles, une expérience qui est donc un peu plus sympa, un peu plus actuelle. On peut la retrouver aussi avec plus de boissons. La Magnifica Evo, c'est donc celle que je recommande le plus souvent à ceux et celles qui veulent un espresso de qualité, une machine qui fasse pas trop vieille cafetière, avec un design un peu plus moderne. Des machines intéressantes puisqu'on a 13 niveaux de mouture, ce qui laisse ici une marge de manœuvre un peu plus grande pour pouvoir ajuster son espresso. Et d'ailleurs au passage, je prépare un grand comparatif sur les différents modèles de Magnifica, de la S à la Start, à l'Evo, à l'Evo Next, à la Plus. Bref, pour pas la rater, là encore, abonnez-vous. Mais en résumé, Magnifica S, meilleur ratio espresso prix. La Magnifica Start, version un petit peu améliorée. Si vous la prenez avec le latte crema, on a un très bon combo pour les boissons lactées. Et puis, bien sûr, la Magnifica Evo ici, qui est un condensé amélioré. On a vu passer pas mal de machines, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Voici un récapitulatif très rapide par profil. Un budget extrêmement serré et pour découvrir le monde des machines à grains, vous pouvez aller voir du côté de Secotech, conscient des limitations que ce type de machine peut avoir. Vous cherchez quelque chose de compact, simple, plutôt café noir, dans ce cas-là, Krups Essential, Medita Café au Solo, Medita Purista. Vous cherchez une station de boisson plutôt complète avec petit écran, Krups Sensation, Krups Évidence. Ensuite, vous voulez plutôt boisson lactée de qualité, une machine silencieuse, dans ce cas-là, la Medita Laticia fera très bien l'affaire. Maintenant, pour quelque chose vraiment orienté famille avec un système de lait ultra simple, Philips 3300 Latego. Et puis, pour le meilleur rapport qualité-prix, toujours sur la barre des 500 €, DeLonghi Magnifica, version Start, version Evo, avec le latte crema. On arrive à la fin de la vidéo, on a testé toutes les machines. Verdict final, vous l'aurez sûrement compris. Pour moi, la Magnifica Evo, avec l'option latte crema, reste vraiment la meilleure option en dessous des 500 €, meilleur rapport qualité-prix. Mais j'ai une question pour vous, dites-moi ça en commentaire. Quel est votre budget exact et qu'est-ce que vous buvez principalement? Espresso, allongé, boisson lactée? Quelle machine parmi celles-là vous choisiriez? N'hésitez pas à aller me poser des questions, je lis et je réponds à tous les commentaires dès que j'ai le temps. Et puis je pourrais peut-être vous orienter vers le modèle qui pourrait être le plus adapté à votre situation. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur les bons réglages d'une machine à grains, le lien est là aussi dans la description, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et puis, ne partez pas tout de suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle qui va apparaître juste là devrait, à mon avis, vous plaire. Je vous recommande d'aller là aussi jeter un œil. Bien, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Ciao.